Bonjour à tous et à toutes, voilà, petite partie de GeoGuessr, le jeu où on est bazardé quelque part au hasard dans Google Street View. Et on doit à l'aide de cette petite carte retrouver où nous sommes. Alors, où sommes-nous? Alors, pour l'instant pas beaucoup d'indices, qu'est-ce qui est écrit par là? Bon, c'est pas de l'alphabet latin. Alors, règle générale dans GeoGuessr, il faut toujours descendre les côtes. Même si ce n'est qu'une règle très générale, hein, bien sûr, mais... parce que les villes se trouvent généralement dans les creux. Bon, qu'est-ce que c'est que ça pour une route déjà? Alors ça zigzag, je ne sais pas du tout si on est proche d'une ville ou pas. Ça pourrait influencer le nombre de temps que durera la vidéo. Alors ça m'a franchement l'air d'être du japonais. Parce que le coréen, il y a beaucoup de petites boules comme ça. Et la Chine n'est pas Street View, donc ça c'est... On tombe rarement en Chine, jamais. Voire quasiment jamais. Sauf à Taïwan qui est Street View, donc on pourrait être à Taïwan parce que différencier le chinois et le japonais, ça j'avoue que je sais quand même pas vraiment le faire. Bon, il y a une ville, mais bon, c'est pas une très grande ville. Donc si vous voyez que la vidéo dure 3 heures, ben c'est que voilà, une belle image de la voiture. Alors ça c'est super, un beau plan là. Donc il y a une rivière pas loin. Maintenant je sais pas où on est. Il y a des rails qu'on devrait croiser qui sont donc au nord. Et à mon avis c'est quand même franchement du japonais. Hein. Regardez. Ça m'étonnerait qu'on soit à Taïwan. Alors continue à descendre. Ok, on arrive dans la ville. Alors il ferait d'autres indices. Déjà essayer d'être sûr que nous sommes au Japon, ce serait bien. Pour cela il y a plusieurs indices, notamment les numéros de route. Ils sont pas pareils au Japon que à Taïwan. Alors, maintenant, note, le style des maisons est très japonais. Donc, il y a beaucoup de chances qu'on change... Ah, un beau panneau, là-bas. Un panneau. Ouais, on est au Japon. Iga, Yaguyu, Kizuyaga, Shiki. Bon, après, ça, c'est certainement des petites villes. En plus, c'est la route 4. Mais ça, c'est les... Attendez, Japon. Oui, là, quand c'est un hexagone comme ça. Non. Les hexagones, c'est les routes départementales, je sais pas comment on appelle ça. C'est-à-dire des routes 4, départementales 4, il y en a tout plein dans le pays, quoi. Il y en a dans chaque département, préfecture, je sais pas. Ce qu'il ferait trouver, c'est un numéro de route nationale. Ah. Encore un plan. Il y a vraiment l'air d'avoir une rivière pas loin. C'est des rails ça? Non, c'est une route, c'est quoi? Oui, là c'est la rivière. Donc un plan là, mais ce sera sûrement le même. Alors, Kizugaya River. Ok, on a le nom de la rivière. Et ben on va la passer, hein. Un beau petit pont. On est totalement au Japon, hein. Ça, pour le coup, c'est clair. Ok, un panneau. Que nous dit-il? Alors 163, ok. Ça c'est les routes nationales, je pense. Iga et Kizugayashi. Ce qui serait bien, c'est d'avoir le nom de la préfecture, parce que je connais le nom de toutes les préfectures japonaises, quasiment toutes. Donc ce serait bien de l'avoir. Mais je sais pas si les japonais écrivent ça partout. Et à mon avis, ce serait écrit en japonais. Donc, alors, c'est mieux de tomber au Japon qu'en Corée. Pourquoi? Parce que en Corée, rien n'est traduit. Très peu de choses en tout cas. Japon, c'est quand même déjà un peu plus touristique. Maintenant, comme vous voyez, bonjour, il n'y a pas grand chose. On va avancer. Hein. Là, on est sur la route combien? 163, je sais plus. Ouais, ça va être loin à chercher. Hein. 50, 9, 10, 50, 40, 4, 40. Avec des 40 et des 4 partout, mais... Bon, je ne sais pas. Continue à avancer. Un panneau. Il va sûrement nous dire la même chose. Ah non. 163. Donc à 14 km. Donc ça doit être une ville de taille moyenne. Il y a Kizugawa. 163.
Kizugawa. Moi j'ai un petit feeling sur Honshu, les principales du Japon. Ouais. Parce que Hokkaido ici c'est un peu plus plat. Bon, je dis ça et voilà, il y a une grosse chaîne de montagnes. Les autres c'est quand même un peu plus chaud, j'ai l'impression, en termes de climat. Alors, en tout cas c'est joli le Japon, hein, ça c'est clair que c'est un très beau pays. Alors, que nous dit ce panneau? Ouais, pas grand chose de compréhensible. Alors, non, ouais. Donc comme je disais là tantôt, pour trouver les villes, il y a deux bonnes techniques. Il y a descendre les côtes si vous êtes sur une côte. Et l'autre bonne technique, c'est d'essayer de voir le sens de la voiture Google ici. Mais là, on la voit pas en l'occurrence. Mais parfois on la voit. Et généralement, elle vient des villes et elle va vers les campagnes. Du coup, faut aller dans l'autre sens que son sens. Et en effet, on roule à gauche. En fait, j'ai pas fait attention. Ouais, on roule à gauche. Donc on est bien au Japon. À Taïwan, il roule à droite. C'est également des très bons indices. Faut savoir que quasiment tous les pays qui touchent l'océan Atlantique roulent à gauche. Et le Japon du coup. Et l'Angleterre. Bon, voilà. C'est très général. Pas l'océan Atlantique, je dis Atlantique, non, c'est l'océan Indien, pardon. J'ai trop vite parlé. Que nous dit ce panneau? Ah, 62. Donc ça, il faudra essayer de trouver le croisement entre la 62 et la 163. Bon, on est un peu loin. Je vais quand même encore regarder ce panneau aussi, voir s'il dit quelque chose d'intéressant. C'est sûrement la même chose, oui, 62. On va retourner... Non, le point de départ, il est au milieu de rien. On va retourner en bas à la ville. On va essayer d'y aller vite, là, comme ça. Ah, hop. Ouais, j'ai fait un petit saut, là, je suis pas sûr que je suis... Ouais, ça... On va essayer de se balader dans cette ville-là et voir ce qu'on trouve. Généralement, quand on commence à aller loin, comme ça, sur une route... Bon, est-ce qu'ici, on n'aurait pas un autre indice que j'aurais pas vu? Bon, il y a une ligne de chemin de fer. Bon, c'est pas comme s'il y avait 10 000 au Japon. Je n'aurais pas écrit, genre, quelque chose sur la voiture, non? Alors. On a le nom de la route ici, je présume. Alors. GeoGuessr est un très bon jeu. C'est un jeu quasiment gratuit, autrement dit, vous pouvez jouer une partie par jour gratuitement. Mais pour pouvoir en jouer plus, il faut payer 2 € par mois environ. Ishiba, c'est pas connu ça, Ishiba. On va partir par là. Sonic. Ce qui est bien au Japon, c'est qu'il y a très peu de cul-de-sac, je veux dire, de la voiture, elle n'est plus avancée ou quoi pour filmer le décor. Il y a beaucoup de pays où souvent c'est comme ça. C'est un peu ennuyant là, hein, non? Alors. Mais c'est pas pour ça qu'il faut partir de la vidéo, hein, bien sûr. Faut même mettre un pouce bleu et s'abonner, bien sûr. Je voulais aussi dire que les vidéos normales de DogGeoFan reviennent bientôt. Hein. J'en ai plusieurs en cours, mais elles sont pas terminées. Sinon, je les aurais mises, bien évidemment. Oui, je refais un peu le même chemin là, mais je veux partir dans l'autre sens après le pont. Je vais essayer d'être plus régulier dans ma publication de vidéos, mais bon, je mettrai à mon avis de temps en temps des vidéos comme celle-ci, GeoGuessr. N'hésitez pas à me dire si vous voulez des plus longues vidéos, par exemple où je fais 2-3 parties en même temps dans la même vidéo. Ça en voyage un peu plus par ces temps où l'on reste chez soi, ces temps d'épidémie. Alors, je sais pas si le Japon est beaucoup touché, je crois pas. Entre maintenant et le moment où je vais publier cette vidéo, je filme ça et on est le 16. Ça sera peut-être changé, je crois qu'il y a une 50aine d'infectés au Japon. Moi je suis de près, hein, c'est information. Bon, un long tunnel, ça c'est bien parce que c'est visible sur les cartes les tunnels.
Bon, attendez, 163. Moi, je crois on doit pas être très loin de Tokyo. Mon Fuji. 163. Bon, ici, 400. 130, ici. 130, 140. 162. 162. 150. 151. Oula, 162. Bon, on va la suivre. 162, 162. Elle s'arrête là. On va aller dans l'autre sens. 162. 170. 157. Nagoya là. 162. On n'est pas dans une grande ville non plus. Il y a du dénivelé. Faut savoir que les grandes villes japonaises, Tokyo, tout ça, sont dans les seules plaines du Japon, vu qu'il y en a très peu. 158. 56. On n'a pas être très loin là. On n'est pas loin. On n'est pas loin du tout. Pas loin là. J'ai perdu les 100 là. 163. Là. Ok. Ça va. Elle commence où? 163, elle commence. Là, c'est tout. Oula. Oulala. Bon, attendez. On n'est pas dans. C'est quoi ça? Osaka. Non, on n'est pas dans Osaka. Un tunnel ici? Non, il n'y a jamais Osaka là à 300 mètres. Hein. 163. On va trouver un long tunnel. Ça, c'est un navire la rivière. Yamada River. Est-ce que c'était ça? Yamada River. On va retourner en arrière. C'est très beau les tunnels. Quel beau décor. Waouh. Alors. Est-ce que c'est la Yamada River? Vous avez de la chance. Vous pouvez revenir en arrière dans la vidéo et regarder si c'est bien la Yamada River. Moi, je dois retourner en arrière. C'est pas écrit ici quelque part? Non, bien évidemment, c'est écrit de l'autre côté du pont. Là, non. Allez. Voilà, c'était écrit ici quelque part. Là. Kizugawa. C'est pas ça, mince. Kizugawa. Ah, Kizu. Là, c'est Kizu. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Kizugawa River, mais là, c'est Kizu. Je présume que c'est la même chose. Regardez, la 163, elle est là, elle suit la rivière, quoi, clairement. Ah, ici, il y a un tunnel. Il n'y a jamais un pont juste à côté. Non. Ça? C'était pas la 44, il y avait la 4 pas loin. C'est pas la 44, il y avait une 4 pas loin, j'en suis sûr. Un tunnel. Ah, là, il y a un tunnel, il y a un pont ici, en effet. Ah oui, c'est ça. Regardez ici le petit tournant qui fait zoup zoup après le pont là. Zoup. Zoup là, et qui passe en dessous d'un petit pont là. Avec... bah oui, donc bien des rails au-dessus. Et nous, on vient donc de cette route là. Attendez, je vais retourner au point de départ. La vidéo fait déjà 13 minutes. Donc, ok, on est dans une route de montagne qui fait donc comme ça. Donc, ouais. Ça, c'est là où on est atterri. Je vais quand même vérifier. La chance, parce qu'au Japon, franchement, j'ai déjà fait des parties où ça pouvait durer une demi-heure. Hop. On descend. Allez. Et là, on arrive bien à un croisement comme ça. Ça, c'est ça ici. Donc, on vient de là quelque part. Je crois pas qu'on a croisé des maisons comme ça. Donc, on va venir d'avant. Je crois pas qu'on a fait une tête d'épingle ici. On doit venir d'ici. Est-ce qu'en partant dans l'autre sens, on n'aurait pas les maisons? Avance. Allez. Ça, c'est la tête d'épingle ici. Ça, c'est ça. Là, on est là. Donc, attendez. Ok, ça va. Là, c'est bon, on y est. Une minute. Donc, le nord est comme ça. Donc, ça tourne là vers le sud. Ça tourne complètement vers le sud. Là, on est complètement vers le sud. La boussole est ici. Prochaine vidéo, je ferai avec un chrono de 5 ou 10 minutes. Dites-moi... je mets de nouveau un petit sondage ici ou ici. Dites-moi si vous voulez plutôt une de 5 minutes ou de 10 minutes.
Oui, et donc là on est allé... Donc en fait on est... Là. Ça tourne comme ça, puis là ça retourne, ça c'est ça. Donc sans souhait, ça tourne vers le sud, et après c'est directement la tête d'épingle. Ok, donc on est là. 0 mètre, on peut pas faire mieux. Bon, certainement quelques centimètres, hein, on le voit sur la carte, mais 0 mètre. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.